Mais pourquoi? Tu vois, je me souviens de la première fois où je suis tombé amoureux. Je devais avoir 12 ans environ. J'ai cru que j'allais mourir d'amour. C'était si fort ce que je ressentais. Je suis tombé amoureux d'Anna Maria. C'était son nom, adorable. Je l'appelais 7 fois par jour, c'était fort. Je passais devant chez elle, je lui écrivais des poèmes. Je me souviens que je lui dédicaçais des chansons avec un tourne-disque que m'avait offert mon père. Elle, évidemment, elle me traitait comme un chien. Un jour, un cousin s'est rendu compte de tout ça et il m'a dit que ce n'était pas la bonne stratégie avec les femmes. Que les femmes aimaient qu'on les traite autrement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a dit, ne laisse jamais une femme se rendre compte que tu l'aimes plus. Ça m'a paru absurde, j'avais 12 ans. Pourquoi devrais-je cacher des sentiments aussi forts que ceux que je ressentais? À quoi? Ça sert à quoi alors de ressentir des choses si je dois les cacher? Mais bon, on dirait que la vie lui a donné raison après tout. Viens avec moi. On connaît déjà le nom de ta mère. On peut la chercher ensemble. On peut essayer de construire notre vie tous les deux. Viens avec moi, Lucien. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Je ne peux pas, Simon. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. Ça ne va pas lui faire du mal de se lever? On ne peut pas l'attacher. Il veut rentrer chez lui tout de suite. Et Eduardo, celui qui l'a frappé, c'est Freddy William. Apparemment, Marcella lui donne l'argent, et là, il la cherche partout. Ben, ce type, il faut le remettre à sa place. Monsieur, c'est vous qui m'avez sauvé la vie, n'est-ce pas? Venez, venez, venez. Du calme, ne vous levez pas. Je vais vous serrer la main, s'il vous plaît. Vous m'avez sauvé la vie, vous êtes un homme bon, monsieur, merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous appelez, monsieur, encore? Dites-moi, quel est votre nom? Comment vous vous appelez? Monsieur, dites-moi votre nom. Tu te souviens de mon père? Tout le monde l'appelle Attila. Quand il était forgeron, il a fait ça pour moi. Parce qu'il disait que j'étais têtue comme une mule. Regarde comme c'est joli. Tu sais quoi? Il est à toi. Irène, chérie, j'ai réfléchi. Tu étais tellement plus heureuse quand on était chez toi. Quelque chose s'est produit quand je suis allée chercher ce monsieur Renato. Irène, parle-moi. Tu sais, je me repasse chacune des minutes qu'on a passées chez toi. Et je ne trouve pas ce qui a pu te mettre dans cet état. Irène, dis-moi ce qui s'est passé. Tu es la seule qui peut savoir. Et si tu me le dis pas, comment je peux t'aider? Marcella, il faut que tu m'aides à sauver mon père. Je dois mourir. J'ai l'impression de vous connaître, monsieur. Je ne crois pas. Je ne pense pas parce que j'ai toujours vécu à l'étranger. Et où ça? Aux États-Unis. Depuis que je suis petit. Et toute votre famille est du coin? Attila, viens par ici. Pourquoi tu ne t'allongerais pas un petit peu? Tu n'es pas encore totalement guéri? J'ai l'impression de vous connaître. Comment vous appelez-vous, monsieur? Si tu fais exactement tout ce que je vais te dire, je te garantis que Susanna va tomber à genoux à tes pieds. Et au passage, on va se faire de l'argent. Ce qui est encore mieux. Comment ça, Renato? Attends. Moi, tu sais, cette femme, je l'aime pour de vrai, je ne fais pas ça pour l'argent. Ben alors, je garderai l'argent. C'est quoi le problème? Bon, j'en sais rien, tu feras comme tu voudras. Bon, et pourquoi tu es tellement sûr qu'elle va venir me voir? Ben parce que je la connais très bien. C'est une femme qui est tout le temps très seule. Elle a toujours l'air très triste. Ben avec l'abruti de mari qu'elle a. Mais j'ai vu un changement, Samuel.
Sérieusement, Renato, tu as remarqué qu'elle avait changé? Oui, bien sûr. Depuis qu'elle t'a rencontré. C'est comme si elle avait changé. Maintenant, elle sourit souvent. Elle a même l'air plus jolie. Pour tout dire, ça saute aux yeux, ça se voit qu'elle a fait l'amour récemment. Tu me jures que c'est vrai, Renato? Attention, ne joue pas avec ça, hein. Je te parle sérieusement. Dis-moi, tu crois que si elle n'avait pas été amoureuse, elle serait tombée enceinte? D'accord, Renato. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'aime ton attitude. Je sais que ce vieux est caché ici, Isidro, et cette voleuse de Marcella aussi. Alors tu vas me laisser entrer. Tu vas me laisser entrer ou tu vas pas me laisser entrer, hein? Tu veux pas me laisser entrer, tu veux que je te frappe, hein? Tu veux que je te défonce. C'est l'un de tes amis, Isidro? Les amis ne tuent pas les gens. Et est-ce que ce monsieur a tué quelqu'un? Entre autres, oui. Et pourquoi est-ce que tu parles à des gens comme ça sur le pas de la porte, Isidro? Et c'est qui ce gros connard qui veut qu'on lui explose la tête, hein? Hein? Tu as raison, Isidro. Ce type est un tueur. Et il est capable d'utiliser ça. Mais toi, comment tu sais que ce type vole de l'argent à Susanna? Je comprends pas. Bah, qu'est-ce que tu crois, Samuel? Parce que je suis le directeur financier de cette entreprise et que je ne suis ni bête ni aveugle. Federico Lagos vole de l'argent à sa femme tous les mois. Non, mais ça c'est le comble. Comment ce type peut faire ça à une femme aussi merveilleuse? C'est pas possible, quoi. Mais dans quel monde on vit? Du calme, C'est injuste. Samuel. Enfin, du calme. Détends-toi. Attends, tu ne vas pas non plus aller le provoquer en duel. Mais ce que tu peux faire, c'est m'aider moi et au passage cette femme. Oh, ça me semble parfait, Renato. Bien sûr que oui, pour l'histoire du duel. Non, sois pas idiot. Pour sa femme, ou plutôt ma femme, Susanna et moi. Enfin, je sais pas, sa femme, ma femme. Oui, bien. Dans tous les cas, ce que tu dois lui dire, c'est que tu vas la protéger de son mari pour qu'il arrête de lui voler ses économies. Oui, bon, je vais lui dire, mais si elle me demande comment je suis au courant de tout ça, je lui dis quoi? Ça, c'est la première chose qu'elle va te demander. Mais ne t'en fais pas pour ça, parce que je vais te dire ce que tu dois répondre. Mais attention, Samuel. Elle ne doit jamais apprendre que toi et moi, on se parle, hein? Et encore moins que je suis venu dans cet appartement. Compris? Mais oui, bien sûr que j'ai compris. Pour qui tu me prends? Et c'est pas comme si tu me connaissais pas. Ben, je connaissais le Samuel d'avant. Mais celui d'aujourd'hui, un peu abruti et amoureux comme ça. Non, vraiment, je ne sais pas de quoi il est capable ou pas. Tu sais, Roméo, je vais voir, hein? Allez, courage. Alors, on peut savoir qui t'es, toi? L'archange Saint-Gabriel, pourquoi? C'est ça, continue de faire le malin, espèce d'abruti, je vais te refroidir. Et vous auriez le courage de me tuer avec cette arme. Allez, Marco, du calme. Marco? Marco Vieira. Pourquoi? Pour rien. Je vais ranger mon flingue pour l'instant, mais crois-moi, on se retrouvera tous les deux. Et on va bien rigoler. Monsieur? Que sais-tu sur un certain Marco Vieira? Justement, j'ai rendez-vous avec lui dans moins d'1 heure, monsieur. De toute façon, je veux que tu saches que j'ai engagé quelqu'un pour faire des recherches. Qui? Il vaut mieux que tu n'en saches rien. Ah, autre chose. Monsieur? Oublie le prêtre. Pourquoi? La personne qui va m'aider avec Marco Vieira va m'aider pour le prêtre. Alors donc, Marco Vieira, vous allez aussi le... Si ce n'est pas nécessaire, non. Je te laisserai le faire. Mais j'ai peur que le prêtre puisse te distraire. Alors, ne t'occupe pas de lui. Allez, buvez ce thé qui va vous aider à vous calmer. Merci. On dirait qu'il avait une dent contre toi. Mais comment c'est possible s'il ne le connaît pas? J'avais à peine prononcé son nom que le visage de Freddy a changé. Mais oui, mais c'est parce qu'il sait qu'il vient de Gratamira, il le respecte. Je ne sais pas, Eduardo, mais tu t'attires chaque jour davantage de problèmes. Et cette fois-ci, je suis désolée, mais c'est aussi de notre faute. Ah, il était bien temps que j'ai des problèmes à cause de vous, n'est-ce pas? Bon, et qu'est-ce que tu voulais me demander tout à l'heure? Tu peux dire à Camilo Lagos qu'il peut aller à Gratamira fouiller autant qu'il veut. À la maison? Oui, à la maison. C'est bien ce qu'il voulait, hein?
Alors faisons-lui plaisir, qu'il aille fouiller et surtout qu'il entre dans mon bureau. Eduardo, mais comment ça? Comment ça quoi? Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard. Qu'il vienne et qu'il fouille. Monsieur Marco, attendez un instant, hein. J'ai des choses à vous dire. Camilo Lagos a appelé. Vous devez le rappeler, hein. Et monsieur Facundo Matamala. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Il a dit ça? Oui, c'est ça. Ça m'a semblé très étrange. Mais il veut savoir quand vous pourrez le recevoir. Mais il a dit ça, c'est une question de vie ou de mort. Oui, monsieur. Comment il s'appelle déjà? Facundo Matamal. Bon, bien, la prochaine fois qu'il appellera, Oui, monsieur. n'oublie pas de lui demander un numéro de téléphone où je peux le rappeler. Ah, monsieur Marco, j'allais oublier. Vous avez reçu un appel de Prolaza de la part de madame Paulina Lagos. Pour que vous n'oubliez pas le rendez-vous que vous avez aujourd'hui à 13h pile. Et vous savez déjà où. Merci beaucoup, Margarita. Encore une chose. Ne me passe aucun appel, je ne suis là pour personne. Je dois passer un coup de fil très important. Et je ne veux pas être dérangé. Après, j'irai déjeuner avec Paulina. Oui, monsieur, oui. Merci. Ouais, dis-moi, Mike, toi qui sais tout, je veux que tu me dises ce que signifie pour toi cette phrase. Vu qu'il est obligé de se comporter comme une bête, il vaut mieux que le prince se transforme en renard et en lion, parce que le lion ne sait pas déjouer les pièges, ni le renard se protéger des loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour faire peur aux loups. Oui, c'est une phrase qu'a écrit monsieur Nicolas Machiavel dans son livre Le Prince. Et cette phrase, quel est son rapport avec Isaac Newton? Bah d'après moi, mon pote, rien. Chacun vivait dans un siècle différent. Isaac Newton était un physicien et mathématicien anglais, et l'autre était un écrivain et homme politique italien. Alors je ne vois vraiment aucun lien entre les deux. Bon, Mike. De toute manière, merci beaucoup. Ok, mon pote. Je peux faire quelque chose d'autre? Je te rappelle plus tard, d'accord? D'accord. Ciao. Bonjour. Votre ticket? Merci. De rien. C'est le lieu qu'ont choisi Alessandro et moi pour rencontrer les gens qui sont très importants pour nous. Je suis très flatté. Je suis heureuse que vous soyez flatté parce que vous êtes vraiment très important pour nous. Vous voulez boire quelque chose? S'il vous plaît, pour moi, un whisky avec de la glace et pour monsieur? Pareil, merci. S'il vous plaît, que personne ne nous interrompe ensuite. Je vous en prie. Merci. Ça va vous paraître bizarre et peut-être que vous n'allez pas me croire, mais je suis très heureuse qu'enfin, on puisse être seuls. Vous et moi. Alors elles sont comment, mes petites poulettes? Comment ça se passe par ici, mec? T'as fini par trouver ce que tu cherchais ou pas? Pourquoi? Est-ce que je te cause des soucis? Non, 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 mon pote, le prends pas comme ça non plus. C'est qu'après notre dernière discussion, j'ai réfléchi et oui, j'ai des infos sur la personne que tu recherches. Mais de qui est-ce que tu me parles, là? Marco Vieira, c'est pas la personne que tu recherches? Qu'est-ce que tu sais sur Marco Vieira? Tu fais des affaires avec lui? Je sais pas encore. Mais que je suis con, comme si tu allais me dire à moi si tu fais des affaires avec lui. Bon, mais si tu veux savoir, ici dans le village, on ne dit pas que du bien sur ce mec, non? Mais bien sûr, ce sont des ragots. Ce sont des ragots. Des ragots, rien d'autre. Dans les villages, plus c'est petit, plus ça parle. Alors si jamais je me mettais à dire du mal de ce type, et que ce soit ton meilleur ami en fait... Non, 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 non. Ni ami, ni ennemi. J'ai juste besoin d'informations sur Vieira. Ah... Bon...
Bah si tu as besoin d'informations, il me semble que tu es au bon endroit, monsieur. Monsieur? Facundo Matamala. Vous connaissez Marco Vieira? Si je le connais? Bah non, mon pote. Mais je vois qui c'est. Et tout ce que tu as besoin de savoir sur cette personne, je suis le seul qui puisse te le trouver. Je paye pour les informations. Santé. Santé. Monsieur Vieira, Marco. Je me sentirais plus à l'aise. Très bien. Marco. J'ai toujours voulu vous voir seul. J'attendais juste le moment opportun. Mais avant de poursuivre, je veux vous demander un service particulier. Ce que vous voulez. Ça va vous sembler bizarre, mais... je voudrais vous demander que cette rencontre reste un secret entre nous. Mon mari ne doit pas l'apprendre. Ne vous en faites pas. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous demande ça. Marco, vous savez à quel point Alessandro Lagos est possessif et jaloux. Depuis votre arrivée, il s'oppose à ce que nous nous voyons. Vous imaginez que ce que j'ai à vous dire est urgent. Je peux vous demander un service? Un autre, vous allez dire. Demandez tout ce que vous voulez, Madame Paulina. Il n'y a pas de problème. Paulina tout court. Ce que je vais vous demander, je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Ouais, ce type s'est installé ici au village. Il a gagné la confiance des gens en rendant des petits services, en faisant des cadeaux et tout ça. Mais moi, je pense que ce type n'est pas celui qu'on croit. Ah non? Et tu as eu des problèmes avec lui ou quoi? Ouais, bien sûr. Tu crois que j'ai l'habitude de balancer sur des mecs dont je me fous? Quel genre de problème? Cet enfoiré cache un homme qui m'a volé un bon paquet d'argent. Ça c'est grave. Je peux? Oui, oui, bien sûr. Entre. Tu es occupé? Non, non, non. Tu m'as surpris. Ça va? Sur ordre de la fille du propriétaire de cette entreprise, jeune homme, il vous est interdit de travailler après 18 heures. Motif, voyage de noces demain à la première heure. Comment? Oui, mon amour. Toi et moi, on s'est mariés pour être heureux et on n'a pas réussi à l'être un seul instant. Alors à partir d'aujourd'hui, 18 heures, commence notre lune de miel. Tu es d'accord avec moi? Et personne ne sait à quel point ça a été un enfer pour moi. Devoir supporter pendant 17 ans la jalousie de mon mari et l'ingratitude de ses enfants. Alors que malgré tout, je les aimais comme mes propres enfants. Excusez-moi, Marco, je ne voulais pas vous embêter avec toutes mes histoires. Non, ne vous en faites pas. C'est un honneur pour moi que vous m'ayez choisi comme confident. Merci. Vous ne savez pas combien j'apprécie de pouvoir parler à quelqu'un. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de m'avoir jugé vraiment digne de votre confiance. C'est justement parce que vous m'inspirez confiance que je veux vous parler en toute sincérité, au nom de ce que j'aime le plus dans cette vie. Ma famille. Même si on a tous des défauts, c'est ma famille et je veux la protéger. Peu importe le prix à payer. C'est très louable de votre part, Paulina. Vous ne m'avez pas comprise. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis prête à faire tout ce que vous me demanderez, ce que vous voudrez, pour que le contrat entre Power Milk et Prolassa soit signé et que, d'ici 24 heures maximum, on puisse disposer de l'argent. Demandez-moi ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Tiens, voilà. Voici la clé de la chambre, la serviette, le papier toilette et un peu d'argent que tu peux dépenser évidemment comme tu veux.
Je paierai la note quand je m'en irai, c'est bon? Quand est-ce qu'on commence? J'ai besoin de savoir qui est la personne qui va nous aider. Il s'appelle Aristide. Il travaille chez une famille qui est amie avec ce Viera. Dis-lui de se tenir prêt. Mais surtout qu'il ne fasse rien tant que je n'ai rien dit, d'accord? Oui, monsieur. Ah, mon Viera. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui t'attend, espèce de salopard. Paulina, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Signez le contrat et déboursez 2 millions de dollars en 24 heures. Croyez-moi, Marco, si ce n'était pas absolument nécessaire et indispensable, je n'oserais jamais vous demander une telle avance. J'imagine que vous vous demandez pourquoi à 24 heures et pourquoi pas dans une semaine ou dans un mois, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes si pressé. Pourquoi si vite? Les Lagos ont des problèmes. Des problèmes très graves. Mais quel genre de problème? Un prolassa? Non, ce n'est pas l'entreprise comme je vous ai dit. Même si en réalité, je ne peux pas nier que ça fait plus d'une semaine que l'usine ne produit plus une goutte de lait. On doit de l'argent à nos clients. Et à mon avis, à moins d'un grand miracle, on ne survivra pas à cette grande crise financière. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ma famille. Alessandro est un homme vieux et fatigué. Et à moins qu'il ne remette l'entreprise à flot, le plus probable, c'est qu'on le retrouve un matin mort de tristesse. Irène est dans un asile. Le mariage de Susanna et Federico va extrêmement mal. Camilo est prêt à dépenser le peu qu'il reste de la fortune des Lagos pour séduire des jeunes femmes. Et Florencia, pauvre Florencia. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Florencia est quelqu'un de bien. Elle veut aider toutes les personnes qui l'entourent, les travailleurs de l'usine. Mais elle, tout comme nous, on a besoin de Power Milk. Parce que sans cet investissement, elle ne pourra pas construire l'école pour les employés. Et vu comme je les connais, elle et son mari, le plus probable, c'est que ils se cherchent un avenir meilleur et qu'ils ne reviennent pas. Paulina, pourquoi me dites-vous tout ça? Je le fais parce que je suis prête à faire n'importe quoi. À me sacrifier si c'est nécessaire. Afin de redonner espoir aux gens que j'aime. Et comment croyez-vous que je peux vous aider? En me donnant 2 millions de dollars dès demain. Et je vous jure que je ferai ce que vous me demanderez. Dites-moi ce que je dois faire pour obtenir un oui de votre part. Paulina, il ne s'agit pas de dire oui ou non. Vous savez que ce que vous me demandez n'est pas si simple. Et je vous demande, Marco, de comprendre que c'est la demande d'une femme désespérée dont le seul et unique but est de sauver une entreprise et le destin de toute une famille. Excusez-moi, Marco. C'est qu'il s'agit de ma famille. Je comprends parfaitement. Mais calmez-vous. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Alors dites-moi, Marco. Vous allez m'aider? Oui ou non? Famille. Excusez-moi, Marco. C'est qu'il s'agit de ma famille. Je comprends parfaitement. Mais calmez-vous. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Alors dites-moi, Marco. Vous allez m'aider? Oui ou non? Bien sûr que oui, mon amour. Partir en lune de miel, c'est ce que j'ai toujours voulu. Moi aussi, ça me rend très heureux. Je suis tellement contente qu'on parte enfin loin et seul. Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu. Bon, monsieur Léon, alors laissez tout en ordre parce que on part demain matin à la première heure. Ciao.
Paulina, vous pouvez être sûr que si ça ne dépendait que de moi, ma réponse serait un oui. Qui doit-on convaincre? Bien, c'est qu'obtenir les signatures pour le contrat, faire un virement de 2 millions de dollars, ça prend plus de 24 heures. Alors c'est vraiment, vraiment dommage. Parce qu'une fois passé ce délai, il n'y aura plus de contrat ni d'alliance avec Prolassa. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'on sera sûrement en faillite. Et Alessandro ira sans aucun doute très mal. Paulina, pour moi, il est impossible d'obtenir cet accord sans redouter un échec. Vous me comprenez? Je ne dis pas que c'est impossible, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement dur et compliqué ce que vous me demandez. Mais alors si ce n'est pas impossible, s'il vous plaît, dites-moi au moins que vous allez essayer. Mais c'est qu'en 24 heures, c'est très difficile de faire ce que vous me demandez. Mais c'est que c'est le temps qu'il reste à vivre à l'entreprise. Après, on ne pourra absolument rien faire. Parce que ni Federico ni Alessandro n'ont été capables de vous dire à quel point la situation est grave. Parce qu'ils sont tristes ou parce qu'ils ont peur. Mais je sais que vous avez du cœur, Marco. Faites le virement en 24 heures. Je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Monsieur Camilo! Monsieur Camilo! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas rayer ma bagnole. J'ai fait ce que vous vouliez, monsieur Camilo. De quoi tu parles, Isidro? Vous m'aviez demandé de vous prévenir quand vous pourriez venir à Gratamira. Je suis venu vous dire que vous pouvez maintenant, parce que monsieur n'est pas là. Qui, Marco Vian? Oui, monsieur. Monsieur Camilo, vous m'aviez demandé que... Le chien sait parfaitement qui est son maître, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il revient tard? Je crois que oui. Bon, bah alors en route. Oui, monsieur. Vraiment, je suis désolée pour vous. Ce n'est pas une manière de faire des affaires. Je suis désolée. Ne vous en faites pas. En plus, j'imagine qu'après tout ce que je vous ai dit, vous n'avez plus du tout envie de vous associer à nous. Bien, là-dessus, vous vous trompez. J'ai toujours autant envie de m'associer à Prolassa. D'ailleurs, je vais faire tout mon possible pour obtenir en 24 heures ces 2 millions de dollars. Bonjour, bonjour. Mademoiselle Florencia, quelle surprise. Que faites-vous ici? Oh, c'est ravissant, Azucena. Ton jardin est une véritable merveille. Il est rempli de fleurs. Ça vous plaît? Oui. Si vous voulez, je vous en coupe pour que vous les emportiez. Non, 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 laisse-les là. Elles sont tellement belles. Je suis venue te dire que je pars en lune de miel. Mademoiselle Florencia, je suis ravie pour vous. Merci. Bon, mais en fait, je suis venue te donner une bonne nouvelle pour nous. C'est que je compte partir une semaine et je voudrais te demander d'avancer le travail de l'école. J'aimerais que tu y ailles, que tu fasses une liste de ce qu'il nous faut, que tu surveilles les travaux, et je veux que tu fasses un recensement pour savoir combien d'enfants vont venir. Azucena, ma chérie. Ah. Où es-tu? Azucena, Ah, Attila, mais pourquoi tu sors? On y va? Non, non, pas encore, bientôt. Mais chérie, je veux d'abord passer par la maison de ce monsieur qui m'a sauvé la vie. Comment s'appelle-t-il déjà? Marco Vieira, je crois que c'était ça son nom. Oui, oui, Attila. Viens, en route. Ne sois pas têtu. J'arrive. Vous êtes sérieux, Marco? Dites-moi que c'est vrai, que je ne rêve pas. Il faut me pardonner, mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous ne savez pas ce que vous faites. Non seulement vous venez de sauver une entreprise, mais aussi une vie et une famille. Je ne sais pas comment vous remercier, Marco. 1000 merci. Vraiment 1000 merci. Je vous demande seulement une chose, que ça reste entre nous. Laissons Federico récolter tous les mérites. Ça fait longtemps qu'il travaille sur cet accord, et je ne veux pas apparaître au dernier moment comme une héroïne opportuniste. Ne vous en faites pas. Alors ne vous en faites pas. Dès que nous aurons effectué la transaction, je vous appelle. Laissez-moi vous dire que je vais vraiment vous renvoyer l'ascenseur quand vous le voudrez. Ne l'oubliez pas. Santé, Marco.
Santé. Tu en as mis du temps. J'allais partir, Isidore. Tu t'en sors ou il faut que je t'aide? Attendez, j'ai fermé à clé. Je peux vous aider? Tu n'avais pas dit qu'il n'y aurait personne, Isidro? Margarita, laisse-nous entrer, hein. Et pourquoi faire? Laisse-nous entrer, Margarita, je m'en charge. Non, comment peux-tu dire ça? Tu sais bien que quand Monsieur Marco n'est pas là, c'est moi qui suis responsable ici. Margarita ne cherche pas les problèmes, hein. Enfin, tu dis quelque chose d'intelligent. Allez, pousse-toi. On entre. Isidro! Isidro, ouvre la porte! Tu vas le regretter, Isidro! Tu vas voir que tu vas le regretter! Et cette fois, elle ne s'arrête jamais ou quoi? Où est-ce qu'il dort, ce type? Monsieur Camilo, c'est que Monsieur Vieira ne passe presque pas de temps dans sa chambre. Et où vit-il alors? Il passe son temps juste ici. Et ici, c'est quoi? Son bureau. C'est là qu'il garde toutes ses affaires. Très bien, tu t'améliores. Isidro! Alors, Monsieur Marco Vieira l'a trouvé là, gravement blessé, et il ne savait pas où l'emmener. Et alors, il s'est dit qu'il pourrait l'amener ici, non? Et où s'est passé l'accident? Je crois dans la rue, Madame Florencia. Oui, apparemment, c'était une tentative de vol. Et c'est Marco Vieira qui l'a trouvé? Je ne sais pas, mais il me semble que ce monsieur a vraiment le cœur sur la main. Isidro! Isidro, ouvre-moi! Monsieur, je crois qu'il vaut mieux tout laisser comme c'était. Regardez tous ces papiers. Que va dire Monsieur Vieira? Pourquoi tu ne vas pas plutôt faire taire cette folle? Monsieur Marco va revenir. Il va se rendre compte que quelqu'un a fouillé dans ses affaires. Qu'est-ce que ça peut bien faire, Isidro? Tu n'as qu'à dire que c'est Margarita. On verra bien lequel des deux y croit. Qu'est-ce qui peut arriver au pire, Isidro? Qu'il te vire? Non, monsieur, impossible. Je ne peux pas passer pour un menteur auprès de Monsieur Vieira. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu travailles déjà pour moi. J'y vais. Mais vous allez emporter ce papier? Oui, si tu savais comme ça va me servir pour savoir à qui j'ai affaire. Monsieur Camilo! Que faire, Mike? Je n'avais pas le choix. Et en plus, cette femme me parlait comme si j'étais Crésus en personne. Et à vrai dire, mis à part les 2 millions de dollars, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin que tu viennes le plus vite possible en Colombie. Monsieur Camilo, vous êtes sûr? Et si jamais ce papier était important et que Monsieur Marco en avait besoin? Évidemment que c'est important, pourquoi tu crois que je l'emmène? Non, Monsieur Camilo, s'il vous plaît, on va avoir des problèmes. Bon. Moi je ne vais avoir aucun problème. Et toi non plus, espèce d'abruti, tu n'as qu'à rejeter la faute sur Margarita qui se mêle de tout. Monsieur, mais qu'est-ce que je fais si on me demande où est ce papier? Personne ne te le demandera, tu vois pas que c'est une lettre? Quelqu'un qui conseille à Marco Vieira d'épouser une femme de la région. C'est son chef ou quoi? C'est ce qui est écrit là? Pardon de m'en mêler, Monsieur Camilo, mais à quoi cela vous sert tout ça? Et tu crois que je vais prendre la peine de t'expliquer? T'es vraiment trop con. Viens par ici, Isidro! Je ne comprends pas où est le problème. Je sais que le traitement qu'Irène reçoit ici, elle peut le recevoir dans n'importe quelle autre clinique. Et sans doute beaucoup mieux. Mais c'est que le voyage peut être traumatisant pour la patiente. Et depuis quand tant de professionnalisme? Non, Paulina, n'oubliez pas que pendant 17 ans, je n'ai reçu aucune plainte concernant le traitement que j'ai administré à Irène. Mais le jour où vous vous êtes trompé, vous avez fait ça en beauté. Et vous trouvez ça normal, docteur Ortegon, de laisser une patiente sortir avec n'importe qui vient la chercher? Mais c'est que Florencia Lagos n'est pas n'importe qui. Écoutez, Ortegon, je ne suis pas venue vous demander votre avis. Je suis venue chercher les papiers d'Irène parce que la famille veut la faire transférer. Il n'y a pas à en discuter, et encore moins avec vous. Je vous avais prévenu des risques que vous preniez, hein? Et vous, comment pouvez-vous connaître les risques, alors que vous n'êtes même pas médecin?
Ne perdez pas votre temps à me donner des conseils. D'ailleurs, vous feriez mieux de jouer au golf ou de vous chercher un autre travail. Parce qu'en ce qui concerne votre contrat, il va s'arrêter là. Il faut marcher, sinon ce froid va vous faire du mal. Je ne sais pas pourquoi je vous ai écouté, Attila. Chez moi, je prenais bien soin de vous. Qui va s'occuper de vous ici? Qui va vous donner vos médicaments? Qui va vous faire à manger? Ne t'en fais pas, tu en as déjà assez fait pour moi. J'ai l'habitude de me débrouiller seul. De toute façon, vous savez que vous pouvez compter sur Isidro et moi. On est avec vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, que vous sentiez mal ou non, n'hésitez pas à nous appeler, on viendra tout de suite. Oui, Azucena, je voulais te demander un service. Oui, dites-moi. Si jamais toi ou Isidro, vous voyez ce monsieur Marco, tu pourrais lui demander de venir me rendre service, je veux le dédommager pour ce qu'il a fait pour moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Le roi prit son air le plus sérieux et serein, et la princesse baissa modestement les yeux et se mit à rougir. Des années passèrent, Il faut et le que je roi... vous parle. Venez, j'ai besoin de vous parler. Marcella, s'il vous plaît, j'ai un service à vous demander. Je reviens, je suis juste là, d'accord? De quel service il s'agit? Paulina est dans mon bureau. Les Lagos ont décidé de l'envoyer dans une autre clinique très loin d'ici. Vous savez qui vous devez prévenir. Monsieur Marco, oui monsieur. Je vais lui raconter tout ce qui s'est passé. Non Isidro, comment est-il possible que tu viennes avec monsieur Camilo et que vous entriez et que vous fouillez? Non, et pour couronner le tout, vous me poussez comme des brutes. Margarita, je sais, mais c'est que monsieur Camilo... Monsieur Camilo, rien du tout. Celui qui est responsable de tout, c'est toi pour avoir laissé monsieur Camilo entrer sans permission. À quoi tu pensais Isidro? À quoi tu pensais? Margarita, arrête de crier mon nom. Tu vois, je sais, ce qui se passe, c'est que je... Toi quoi? Toi quoi? Toi ce que tu es, c'est un ingrat. C'est tout ce que tu es. Non, et moi, comme une idiote qui te défendait l'autre jour, qui prenait ton parti envers et contre tous. On en reparlera plus tard, hein. Plus tard? Tu n'y penses pas. On va régler ça tout de suite. Vous avez oublié que je vous attendais, docteur? Voici tous les documents du dossier médical d'Irène Lagos. Et... vous savez où vous allez l'interner? Cela ne vous regarde pas. Non, ce n'est pas de la curiosité. C'est que, si ça se trouve, le médecin qui va s'occuper d'elle va vouloir me parler. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi s'il besoin. Ce n'est pas la peine de nous offrir votre aide. Faites juste en sorte qu'Irène soit prête le jour où je viendrai la chercher. Et vous pensez que vous viendrez quand? Je vous l'ai dit. Le temps que cela prendra de tout régler avec la clinique à Stockholm. Faites le calcul. Oui, Margarita, je sais que tout est important, que tout est urgent, mais ce qui se passe, c'est que je ne peux pas m'occuper de ça en ce moment. Je ne peux pas. Monsieur Marco, mais c'est que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et je ne vais pas le savoir tout de suite, parce que... Tu me raconteras plus tard, Margarita. Isidro, s'il te plaît. Monsieur, je vous jure que c'est très important. Monsieur Marco, écoutez-moi, je sais que vous êtes très occupé, mais c'est très grave ce que j'ai à vous dire. Excuse-moi, Margarita. Oui, allô? C'est Marcella, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a, Marcella? Il faut que vous veniez. Un problème? Ils vont emmener Irène dans une autre clinique. Ils ont dit ça? Dans 2 jours. Qui est-ce qui va l'emmener? Allô? Allô, Marcella? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, apparemment, ils vont transférer Irène dans une clinique en Europe. Qui? Qui ça peut bien être? Paulina? Après tout ce qui s'est passé la dernière fois, elle a réussi à les convaincre. Mais évidemment. C'est que ça l'arrange, la hyène. Oui, bien sûr. Si Irène est loin, il n'y a absolument aucune chance que quelqu'un apprenne ce qui s'est passé exactement l'autre jour. Et tu ne vas pas pouvoir accomplir la dernière volonté de ta mère?
Eduardo, tu crois que si Mademoiselle Irène va si mal que ça, les médecins peuvent encore l'aider? Non, je ne sais pas. Mais si ma mère a dit que Irène était la seule qui pouvait m'aider, c'est parce que c'est vrai. Docteur Ortegon, voici le dossier médical d'Irène Lagos. Depuis qu'elle est arrivée ici? Oui, monsieur. Mais il n'y a que ça? Oui, monsieur. Ortegon ne répond pas. Et pourquoi tu ne vas pas le voir? Non, ce type ne peut plus rien faire. Si les Lagos ont décidé de la faire partir, ils vont le faire. Il ne peut plus rien faire. Et nous encore moins, hein? Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider. Paulina. Merci. Merci pour votre achat. Bonne journée. Vous aussi. Salut. Je crois que tu vas avoir besoin d'aide pour porter tous ces paquets et je me porte volontaire avec grand plaisir. Tu as fini? Que fais-tu là? Rien, j'étais juste à la recherche de la meilleure compagne avec qui prendre un petit café et cette personne c'est toi. Merci, mais... C'est seulement un café. Sincèrement, on m'attend. Je ne peux pas. Ok, mais c'est seulement un café et c'est juste de l'autre côté. Samuel, tu ne comprends pas que je ne veux plus te voir, plus t'entendre. Je veux que tu disparaisses de ma vie. On parle juste d'un café. Si tu veux pas le boire, tant pis. Et si une fois que tu auras entendu tout ce que j'ai à te dire, tu veux que je disparaisse de ta vie à jamais, je le ferai, promis. Un café. Un café. Et tu disparais. Et je disparais, je te le jure. Marco? Oui, c'est sûr que je suis surprise. Agréablement surprise. Non, je n'aurais jamais cru que tu m'appellerais aussi vite. Que me vaut l'honneur? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la compagnie accepterait de débourser une telle somme. Mais il va de soi que c'est sous certaines conditions. Vous n'avez pas assez de temps, Marco? Précisément, c'est exactement ça. On doit se dépêcher de faire ce qu'il nous demande. Et que doit-on faire? Pour le moment, je dois récolter certaines informations concernant le projet qui implique Florencia Lagos. Paulina? Oui, Marco, je t'entends. Je ne sais pas. Je pense que Florencia est au bureau en ce moment. Vous voulez que je communique avec elle? Non, j'aurais préféré la voir personnellement. Pourquoi, il y a un problème? Non, aucun. Je vous ai dit que j'étais disposée à faire ce que vous me demanderez. Vous ne pensez pas que cela va affecter notre entente? Je n'en ai aucun doute. Ne vous inquiétez pas, je m'arrange pour que Florencia vous rencontre le plus vite possible. Merci. Imbécile. Facundo Matamala, c'est à vous que j'ai parlé au téléphone, il me semble. Ah oui, monsieur, c'est moi qui ai répondu. Excusez-moi. C'est vous qui me disiez que c'était une question de vie ou de mort, c'est ça? Exact. Je vais prévenir mon patron. Oui, c'est Paulina. J'ai eu ma réunion avec Vieira et c'est réglé. Et avec votre homme, ça se passe bien? J'attends de ces nouvelles. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Avancez. Et le reste? Je t'ai dit que j'en faisais mon affaire. Monsieur Marco, on vous demande. Qui? Le monsieur qui avait dit que c'était pour une question de vie ou de mort. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il avait appelé. Comment tu dis qu'il s'appelle? Facundo Matamala. Monsieur Vera. Bonsoir. Bonsoir.